va la manger peut-être. Ouais, si tu veux. Je vais pas la jeter comme ça. Ça pousse tout seul ces machins là. Ouais. En plus je sais pas d'où elle vient. Ça se sème tout seul. Il y en a partout. Bon bah pose là, je vais chercher un couteau pour prendre les... On va faire un gratin de blettes. Bon, c'est une botte de radis par jour. À midi, on mange du radis. Ouais. Ah. Toujours pas de pluie. Nous sommes le 2 mai. Ils avaient annoncé des orages. Ils sont passés à 10 km de notre coin. Donc nous, toujours pas de pluie. Heureusement qu'on a l'arrosage automatique pour le gazon qui est sorti par endroits, par d'autres. Ça va venir, mais ça va demander un petit peu de temps. Surtout que c'est un gazon à pousse lente. On l'a pris justement pour ça, pour cette qualité. C'est l'autoroute à côté de chez nous. Il y a tellement de voitures. En fait, il y a une déviation avec des travaux. Donc tout le monde passe par là. Je disais donc gazon à pousse lente. On vous en parlera en détail. Donc pour tondre moins évidemment. Voilà, donc aujourd'hui radis, blettes, je vais chercher les blettes et les premières fraises. Alors, on l'a arrachée parce qu'elle monte en graines. Elle a poussé là-bas, au pied de la ganivelle, au pied de la clématite. Elle n'était pas vraiment gênante, mais c'est qu'elle monte en graines. Donc aucun intérêt. On préfère récolter maintenant, l'arracher. Et puis de toute façon, on a des semis spontanés également dans le compost au fond du jardin. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas besoin de cultiver de la blette parce qu'elle pousse toute seule. Ah, première fraise, les côtes de blettes, donc j'utilise les côtes en gratin. Je les pré-cuis à la vapeur et après je les gratine avec une crème coco curry. Et les feuilles vertes, je les cuisine un peu comme les épinards. Dans les omelettes, en gratin, en tarte. Ça a un petit goût particulier mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ?
Mais tu fais quoi là? T'es pas chez toi, Titi? Allez, viens. Tu reviens? Bah, mais à Niaou, ouais. Hein? Tu fais dodo chez nous, t'es bien là. T'as un grand jardin. Non, c'est mieux, toujours mieux chez les voisins. Bon, on y va. Opération escargot. Parce que on s'est rendu compte qu'on est en train de se faire boulotter. Ça fait, je sais pas combien de jours qu'il pleut. Ma tête. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Et les escargots sont sortis. C'est des gros, donc ça va vite. Exemple, l'Osta là. Donc c'est parti. En général, on commence par les roses trémières parce que on est sûr d'en trouver. Alors, une limace et un escargot là. tu t'es déjà passé, non? Il y a quelques jours. Ouais, je suis passé, mais il y en a encore. Là. Ah, c'est des bébés. Ouais. Oh,
ça c'est des petits, hein, ça va. Là aussi, il n'y en a pas trop. Tiens, regarde là. Voilà, j'en avais enlevé un, mais ils sont encore là. Ah oui, c'est sûr. Et là, c'est là-dedans. Ah tiens, regarde. Oh la vache. Ça, c'est la planque. Bah oui, c'est la maison. Hop. C'est quoi qui mousse Et comme ben ça là aussi, là, hop. Ah bah tiens, elle est bouchée notre gouttière. C'est un nid. Ah non. Ah la vache, complètement bouché. Bah c'est tous les trucs qui tombent. Ouais. Ah bah je pensais pas que c'était bouché comme ça moi. Elle est complètement bouchée. Non, j'ai jamais fait gaffe à ce truc-là. On a fait des découvertes. Ah ça y est, regarde, c'est les graines de l'année là. On arrive au bout là. Dans les plantes, là, j'en ai jamais bien mangé. Elle est rigolote cette petite rose là. Elle est toute seule. Alors les iris royaux, elles aiment bien les manger. Mais là, il n'y a personne. Ça, c'est bon signe. C'est depuis qu'on a retiré toutes nos fleurs bleues là. Ah ben, il n'y a plus. Regarde, elles sont plus mangées. Oh, il n'y a pas beaucoup de limaces cette année. Non. Ben, on a retiré les nids. On avait des nids en fait. C'est nous qui avons installé les nids. Avant, on n'en avait pas. Dès qu'on a mis les nids, d'habitude, elles mangent les fleurs et là, il n'y a personne à manger les fleurs. Donc ça veut dire que c'est bon, on a réussi à nettoyer. Là aussi, d'habitude, c'est tout mangé là. Ouais, c'est vrai. D'habitude, là, ils mangent les fleurs. Les fleurs sont pas mangées. Et là, il n'y a même pas une limace, il n'y a même pas un escargot. Il n'y a rien. D'habitude, c'est rempli. Tu vas aller où alors pour les cagouilles? Bah, il faut qu'on fasse le tour au potager. Bon, après, on peut pas tous les enlever parce qu'ils ont une utilité quand même. Ah ouais, mais de toute façon, pour une qu'on voit, il y en a 10 de cachés. Hein. Alors, potager. Je regarde là quand même toujours un peu. Et là aussi, avant on avait un lit ici. Un vieux briquet qui est remonté. On avait un lit de limaces ici. Donc ça suffit qu'il arrive comme ça, lui. Il n'y en a plus. T'as vu? Avant il y en avait partout des limaces. Regarde. Mais c'est moi qui l'ai sorti de terre. Ah, tu l'as trouvé? C'est quand je nettoie. Bah, tu nettoies, mais tu le laisses. Ouais, parce que je veux pas le mettre dans mes mauvaises herbes. Là-dedans, il doit y en avoir, non? Ouais, là-dedans il y en a tout le temps. Petite poubelle. Là-dedans il y en a tout le temps. Ah, ils sont morts. Ouais, bah attends, tu le tiens? Parce que je vais vider les coquilles vides. Tiens, il y en a un là, hop. Ça s'en vient. Non, il est mort. Ils sont tous morts, ceux-là. Ils ont été bouffés. C'est une réserve à quelqu'un, ça? Donc en fait, ouais, il y a déjà quelqu'un qui les a mangés. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nos cagouilles. Alors, sur les fraises. Ouais, les fraises. Les pommes de terre, elles sortent là avec la pluie. Ça y est. Pommes de terre, ouais. Les fraises. Les pommes de terre là, elles sont sorties. Il n'y a pas de limace. J'en vois pas une. Oh là, il y a des beaux radis. Bah, on en a encore à manger, donc je vais laisser ceux-là prendre l'eau. Voilà. Ben, c'est bien. Il y en a normalement sous la réserve. C'est rempli. N'empêche qu'il me bouffe mon persil. Tiens là, limace. Ah. Tiens, hop. Escargot, limace. Il se cache sous les pieds. Tiens là encore escargot. Bah, tu m'étonnes qu'ils se font bouffer tes machins. C'est rempli ce truc là. Le persil, ouais, le persil, il n'arrive pas à... Ouais. Et ben, ils sont là.
Ils sont juste ici. Ah, peut-être qu'on aura des lys pour une fois. Oh, voilà, elle est belle. La clématite, elle a explosé. La clématite aussi, elle s'est fait manger. Ouais. Ah ouais. Pieux. Avec les gouttes. Elle est trop basse. C'est beau avec les gouttes. Ouais. Oh bah regarde le cornus là, ça y est. C'est Garden Tour sous la flotte. Ah, Ouais, c'est la première fois qu'il fleurit. eh ben dis donc. Bon, 4 fleurs, première année, 4 fleurs. Ça fait combien d'années qu'on l'a mis lui? Ça fait un 2022, ça fait 4 ans. Au bout de 4 ans, il nous fait 4 fleurs. Ah, que 2022? Ouais. Je crois qu'il était plus vieux que ça. Non. Et c'est depuis que tu as coupé Mais le... normalement, ça fait beaucoup plus de fleurs que ça. Ouais, depuis que j'ai coupé l'arbre à côté, il aimait pas. Par contre, il a bien poussé, je trouve. Ouais, ouais. Là, maintenant, il est beau, il est grand. Ouais, il y avait le Citis derrière qui pompait tout. Ah, ils sont sur les murettes. Dessus, carrément? Ouais, sur les murettes, j'en ai pris plein. Et dans le massif, là, il y en a plein aussi. Regarde ce côté-là, toi, le massif là, et moi, je regarde ici. Dans les murettes. Ah ouais, bah, c'est le paradis de la murette, hein, en regardant des lanternes. J'aime bien les petites fleurs, les petites feuilles toutes rouges qu'il fait, lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu démontes le mur? Bah non, il s'est cassé. Oh, ça sent la bergamote là. Oula, ça sent fort. Moi, j'ai un goût au nez, ça fait pas 5 minutes qu'on est dehors. Ouais, la bergamote. Oh, la belle pivoine. Ah ouais, oh là là. Là, on est en train de tout louper avec la... Je vais me faire un bouquet, qu'est-ce que t'en dis? Bah ouais. Bah ouais, tu fais un bouquet, tu le mets sur la table dehors, il va durer longtemps. Au moins, on le verra. Je vais aller chercher le sécateur. Voilà aussi, ça peut être... Ouais, c'est dommage. Donc on se plaignait de la sécheresse. Bon, on va pas se plaindre de la pluie, hein. De toute façon, on n'est jamais content. Trop de sécheresse, trop de pluie. On veut toujours un équilibre, mais c'est comme ça, hein. Une petite maison, je suis tombé dessus. Ah mince! Mais normalement, faut pas le toucher. Mais bon, on a notre petit chat là. Bon, il est dedans, Yoda. Ouais. Il était sorti. Oh! C'est un bébé et il va bientôt voler. Bon, Yoda va pas sortir. Ouais. Parce qu'il est sorti, puis tout de suite il est Il y rentré. a les parents qui crient au-dessus. Mais les parents continuent à le nourrir quand c'est comme ça. Ils descendent au sol pour le nourrir. Oh, elle est trop mimi. Ouais, oui. Bah, les parents, ils sont au-dessus. T'as tes parents au-dessus, on va te laisser tranquille. Bah Hein, je cueille mes pivoines et je te laisse. On a des limaces à te donner si tu veux des chenilles aussi. Oh, petit pouche. Tiens, j'ai une chenille à lui donner. Belle chenille. C'est un bébé. Tiens. Ça, c'est un petit verre. Ah, à manger ça. Quoi? Tu manges? Bon, bah tiens, je te le donne. Je te le mets là. Comme ça, tes parents, quand ils viendront, te le donneront. Oh, c'est tout jaune. On va laisser tranquille. Il est juste là, le petit bébé là. Ouais, c'est les nids dans les pommiers et cerisiers. Les parents, ils paniquent au-dessus. Bah, je prends mes pivoines et je m'en vais. Je vous laisse. Je sais pas où il est, Nicolas. Il pleut de plus en plus fort. Moi, je rentre, hein. T'as fini? Qu'est-ce que tu fais? Tu désherbes? J'ai trouvé des escargots dans les fraisiers là.
Ici, on est en face de la pivoine arbustive, la rose. Il est temps de couper les fleurs fanées pour pas laisser les fruits mûrir et fatiguer la plante en fait pour rien, parce que de toute façon les fruits là ne nous serviront à rien, donc je coupe uniquement les fruits. Donc voilà, la pivoine a été nettoyée de ses fleurs fanées. J'ai rien coupé en feuilles, il n'y a pas besoin de faire de taille de formation sur la pivoine arbustive. Voilà, et après les pivoines herbacées, donc celles qui ne font pas de bois, qui disparaissent l'hiver et qui réapparaissent au printemps. Elles, les floraisons, c'est en ce moment. Plus ou moins précoce ou tardivement selon les variétés. Bon, celles-là ont pris pas mal la pluie. Donc là, on fera la même chose, on va attendre qu'elles fanent. Et quand les fleurs seront fanées, je couperai les boutons, les fruits, mais on laisse le feuillage faner jusqu'au bout. En fait, c'est ce qui permet à la plante de faire de la photosynthèse jusqu'à la fin en fait, du feuillage, de se renforcer. Surtout, coupez pas les feuilles fanées, juste les fleurs, enfin les fruits en fait. On m'a posé la question plusieurs fois, est-il possible de cultiver les pivoines à partir des semences? Alors oui, c'est tout à fait possible, mais il faut beaucoup de patience, plusieurs années et de bonnes connaissances botaniques, car il y a tout un processus à respecter. La multiplication repose principalement sur la greffe ou le marcottage. Ces méthodes de multiplication sont pour les pivoines arbustives. Pour les pivoines herbacées, c'est principalement par division de touffes. Peut-être qu'un jour on vous montrera la division d'une pivoine, car on a un pied qui commence à fatiguer près du grand bassin. Donc peut-être on l'a pas suffisamment nourrie, mais je pense que soit il faut la déplacer, soit il faut la diviser. Parfois ça leur fait du bien. Donc peut-être qu'un jour on aura cet exemple à vous filmer. Nous sommes samedi 9 ou 10, je sais plus, mai. Je sais jamais les dates, moi les chiffres. Je vais chercher Nicolas parce qu'on est invité à l'anniversaire de sa maman. Et il n'est pas prêt, il est presque l'heure de partir. Alors devinez où il est? Au jardin. Je pense qu'il est dans la serre et qu'il a planté les tomates. Il est l'heure. Il est l'heure de partir. J'ai nettoyé les fraisiers parce que il y a plein de fraises. Il y a plein de fraises. Ouais. Ouais, c'est vrai, ils sont énormes. C'est des fraisiers oubliés énormes. Ouais. Puis j'ai enlevé les escargots parce que les escargots les mangent. Ah ouais, donc il est l'heure de te préparer parce qu'il est déjà 11h30. Ah bah oui. Ouais. Attention le râteau. Ouais. Voyons, t'as bien bossé. Oh. T'as mis toutes les tomates? Non. Il manque un pied plus les petits. Il y en a 20 en tout. J'ai mis des sauvages devant la serre. J'ai trouvé plein de sauvages là. C'est des petites rouges. Je les ai mis dehors comme ça on s'est brouillé. T'as planté toutes les grandes en fait presque. Ouais. Ok. Et là, Là ouais, faut que tu des potirons parce qu'ils commencent à souffler. t'as sorti la table tout seul? Ouais. Bah, elle pèse un âne mort cette Je vais truc. glisser. Et eux, il serait temps de les planter bientôt là. Ah bah il y a intérêt parce qu'ils font déjà les fruits donc. Bah ouais. Juste le temps de prendre une douche, te changer et on y va. Ouais. C'est maintenant que t'arrêtes là.
regarde, c'est pas encore une grosse cagouille, c'est le moment d'enlever. Tiens, voilà. C'est le moment de les enlever parce qu'elles vont tout nous boulotter. Là. Mais on va être en retard. Viens Doudou, on va donner à manger avant de partir. Viens. Ouais, on va donner à manger. Oui, n'aie pas peur. Alors je ne pouvais pas ne pas vous montrer le jardin de Beau Papa. Les chiens ne font pas des chats et la transmission est très importante. Et c'est comme ça qu'on prend goût à jardiner. Tout est bien rangé, au carré, nickel. Il a une terre sableuse, pas comme nous. Oh, t'avais déjà mis tes tomates? Oui, on va les voir. Nous, on a planté la moitié que ce matin. Il a du mal à pousser là-dedans. Il a fait trop froid encore. Ah ouais? Ah oui, il a fait Ils ont trop bien froid. poussé, c'est bien explosé. Ça, c'est leur figuier. Il est devenu très très grand. C'est des petites, hein. Elles ont souffert du froid. Coque quand c'est Ouais. Batavia. ça tient encore. Et par contre, ça, je vais le monter. Donc, de combien? 20 cm au moins? Ah bah c'est une plante de berge, donc il faut qu'elle soit comme celle-là. Hein. D'accord, je vais la monter. C'est-à-dire le pot dans l'eau, mais... Je mets des briques comme ça. Ouais, Monter. ton iris là, ouais, faut le monter. D'accord, d'accord. Ces petits poissons, ils sont là. Et ils sont drôlement grossis, dis donc. J'ai pas filmé le gazon qui a bien poussé. Il y a encore quelques petites zones là, mais... T'as vu les roses là? Oui, il y a les roses et les pivoines. Ouais. Ah bah les roses sont finies. Je les avais filmées. Ouais. Je les ai filmées là quelques jours. La vache, il faut que j'enlève tout ça aussi. Ah oui, le muguet. Bah le muguet, t'as vu, oui, jusqu'où il va? Gazon. Ah ouais, le muguet, il se promène. Hein. Mm. Ah oui, on arrive. Bah oui, on t'a dit on va promener, c'est comme les gosses lui. Allez viens, on va promener. T'as raison, c'est vrai. On y va? On va au fond? Allez Doudou, viens. Allez viens. Ouais. Rhubarbe. C'est vrai que c'est joli un potager quand c'est bien rangé. Je comprends pourquoi les anciens ils font des lignes. Ils font des lignes dans le potager.